coucou Shams, présenter les produits comme le stroke marker. Alors, le stroke marker, il y a deux produits. Vous avez le stroke marker quand tu fais ton premier passage et que tu ne vois pas les traits que tu as fait. Ça, c'est vraiment une étape du débutant, j'ai envie de dire. Déjà, on a peur. C'est pas évident parce que tu sélectionnes pas ton modèle. Pour peu que ton modèle elle arrive avec des sourcils version Chewbacca, bah, c'est la panique parce que tu sais plus par où commencer. Tu perds complètement tes repères. C'est comme quand on travaille sur latex. On travaille de façon ordonnée. On fait la tête, on fait la transition, puis on fait le corps du sourcil et on finit par faire la queue. Donc évidemment, il faut vraiment prendre le temps, et l'erreur que tout le monde fait au départ, c'est à tout prix mettre des poils. Mais mettre des poils au maximum, alors que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut plutôt mettre un minimum de poils, mais ne pas charger. Moins il y en a, quand elle a beaucoup, mieux c'est. Ça ne sert à rien de charger au maximum. Si elle veut le sourcil plein, version libanaise, et elle te dit que je veux un microblading, forget it, oublie. Alors dans ce cas de figure, propose-lui du powder brows. Donc pour moi, ce qui est hyper important, c'est quand elle veut faire un microblading et qu'il faut que la couleur, elle soit belle, il faut que tu puisses voir tes traits. Et pour voir tes traits, comment on fait? Si après le premier passage, tu sens que tu es perdu, que tu ne vois pas tes traits, tu prends une goutte que tu mets dans une bague, tu prends avec un applicateur doux et tu viens l'appliquer sur le sourcil. Tu laisses poser 30 secondes à 1 minute. Ensuite, tu essuies avec un coton imbibé de sérum physiologique. Et là, tous tes traits vont devenir violacés. Et là, c'est top parce que tu vas pouvoir continuer à tracer tes poils intersourciliers dans la connexion de ta spine ou continuer à remplir ton sourcil tout simplement. Et donc, ça va être beaucoup plus facile pour se repérer. Et ensuite, quand tu vas relaisser du pigment en masque et que tu vas réessuyer, le violet, ce sera estompé, il ne reste pas, il ne rentre pas dans la peau, il n'a aucun effet sur le long terme. Ça paraît à départ impressionnant en disant « Waouh, ça m'a foncé, mais la couleur ne va pas rester comme ça. » À force d'essuyer, ça va s'estomper et le sourcil sera nickel. Donc pour moi, le stroke marker est indispensable. Et le second point qui est important, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le marker pen. Le marker pen, c'est le fameux stylo bleu que vous voyez là qu'on met, qui permet de faire les contours. Comme ça, quand tu as essuyé la première fois et que tu ne vois plus le tracé du crayon, tu arrives à voir encore tes traits. Mais attention, il ne faut pas appuyer très fort dessus, parce qu'effectivement, ça peut fuser et rentrer dans le sillon où tu as griffé la peau et te retrouver avec du bleu à l'intérieur. Mais ça s'en va au lavage. Ce n'est pas quelque chose qui va rester. C'est pas beau esthétiquement quand tu veux faire ta photo, c'est vrai, mais ça ne reste pas. Donc, ce que je vous recommande, c'est que quand vous faites votre premier petit trait autour, vous prenez un papier mouchoir, un mouchoir, vous le prenez, vous venez le poser, vous tapotez légèrement et vous essuyez. Et ça va faire comme un effet buvard. Et donc, du coup, l'excédent de l'effet du marqueur va venir se coller au papier, au mouchoir. Et donc, du coup, quand tu vas tracer tes premiers traits de microblading et que tu vas essuyer, ça va mieux s'en aller. Sinon, ça part si tu utilises du Ficepto. Tous ces produits-là, vous pouvez les retrouver sur le site www.maquillage-du6permanent.fr.